filles et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Try and Haul. Mais cette fois-ci, on va aller faire un petit tour de côté de chez Pretty Little Things. Je vous ai sélectionné quelques articles sur le site qui paraissaient mais juste dingues. Mais bon, sur le site, comme partout, même si elles portaient un sac à patates, elles sont super stylées et t'as vraiment envie de tout acheter. Sauf chez Zara où c'est vraiment catastrophique. Entre leurs poses de contorsionnistes et leurs assemblages de looks, c'est vraiment pas beau. Mais bon, aujourd'hui je vous montre ma sélection de chez Pretty Little Things. On va un petit peu comparer les articles sur les mannequins méga canons du site et sur moi, Sasa, 1m59 et demi. Allez, je vous ai fait assez attendre comme ça, je vous balance le générique. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien depuis mon dernier Try and Haul. Vous êtes toujours plus nombreuses à me soutenir dans cette aventure YouTube et c'est vraiment hyper motivant, ça me donne envie de vous créer plein de contenu. Alors par contre, pour toutes celles qui me suivent sur Instagram, une petite règle s'impose. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les ici en bas en commentaire. Je sais qu'on a l'habitude de parler en message privé sur Instagram, mais je ne répondrai aux questions concernant les articles de cette vidéo que ici en bas en commentaire. Ce qui se passe sur YouTube reste sur YouTube. Et si vous n'avez pas de compte Google pour pouvoir commenter la vidéo, franchement c'est le moment d'en créer un, ça prend que 2 minutes. Et du coup vous pourrez liker la vidéo et en plus vous abonner à ma chaîne, c'est pas beau ça? Commençons par ce petit ensemble short et pull. Donc j'aime beaucoup la qualité de la maille, je suis vraiment agréablement surprise, elle est super belle. Au niveau de la taille, je l'ai prise en taille 34, que ce soit pour le haut ou pour le bas, et ça va super bien. Le seul bémol ici, c'est au niveau du short. En fait, je suis hyper déçue qu'il n'y ait pas de doublure. Donc vous pourrez voir sur la vidéo que je porte une petite culotte blanche et elle se voit complètement. Alors sincèrement, la transparence, ça me dérange pas du tout pour un petit haut, donc on voit le soutien, il n'y a pas de souci, mais point de vue des shorts et des jupes, je trouve ça plutôt moyen. J'aurais vraiment apprécié de voir une petite doublure. Alors par contre, j'ai fait le test, j'ai mis une petite culotte shorty et franchement, ça fait l'affaire. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Alors deuxième article que j'ai sélectionné, c'est cette petite robe t-shirt. Je l'adore. Déjà premièrement pour sa couleur. La couleur lilas ici est juste trop belle, mais aussi pour le tie and dye. Vous savez bien, le tie and dye, c'est hyper à la mode pour le moment. Par contre, il y a une petite chose que je vais faire lorsque je vais le repasser parce que en fait, vous voyez, ce morceau de tissu en fait m'embête un petit peu. Je trouve que c'est beaucoup plus beau lorsque il est repris par le bas ici. Donc lorsque je vais le repasser, je vais bien insister pour que ça reste plié comme ça. Mais si je vois que ça bouge lorsque je le porte, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fil et une aiguille et je vais faire un petit point ici à ce niveau-là et comme ça, je suis sûre, ça ne bougera plus. Point de vue de la taille, les filles, je l'ai prise en taille 34. Ah oui, j'avais vu sur le mannequin qu'elle était vraiment très grande et donc je me suis dit, si je prends trop grand, ça va m'arriver au niveau du genou et j'avais pas envie qu'elle soit trop longue non plus sur moi. Et par contre, je l'adore tellement que je pense que je vais pas seulement la porter en robe, mais que je vais aussi la porter en t-shirt. Alors il est vraiment impossible de commander sur Pretty Little Things sans se prendre un petit jogger parce qu'ils ont l'air tous trop canons. Ils ont vraiment beaucoup de couleurs et j'avais vraiment l'impression sur le site que c'était la coupe parfaite. Donc celui-ci je l'ai quand même pris en 36 parce que j'avais vraiment envie qu'il soit assez large, un peu oversize. Et alors j'anticipe déjà la question que vous allez toutes me poser. Est-il transparent? Alors sincèrement ça va, on n'est pas sur une matière de suie trop fine, mais par contre on peut percevoir le blanc à travers. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une petite pièce de lingerie de couleur nude et j'ai fait le test et ça se voit pas du tout. Donc ce qui est certain c'est que moi je vais vraiment beaucoup le porter. Alors ici, je me suis pris un petit basique de chez eux. C'est un body avec cette fameuse matière seconde peau. C'est hyper agréable à porter. Au niveau de la taille, je l'ai pris en 34. Par contre, celui-ci, il est dans la catégorie shape et j'avais un petit peu peur que le 34 dans la catégorie shape soit un peu plus large. Mais en fait, je me suis bien référée au guide des tailles où il y a les mensurations en centimètres et ça correspond tout à fait. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même acheter dans différentes catégories. Je ne sais pas si vous le savez, mais chez Pretty Little Things, vous avez vraiment des vêtements par catégorie. Donc vous avez la catégorie petite, la shape, la tall et c'est tout je crois. Et donc en fonction de la catégorie, eh bien les modèles sont un petit peu différents. Mais par contre leur guide détail est super bien fait et il n'y a pas moyen de se tromper sincèrement. Alors avec ce blazer les filles, ça a été le coup de foudre au premier regard. Je l'ai directement adoré. Ce qui m'a flashé vraiment c'est cette couleur fuchsia. Fuchsia? Ok, non, fuchsia. J'adore le rose, j'aime beaucoup cette couleur et puis je trouvais que l'imprimé fleuri comme ceci est vraiment très joli. Les couleurs utilisées sont parfaites et le tissu est vraiment bien fluide, ce qui donne un beau tombé au blazer. Et par contre celui-ci je l'ai oversizé, je l'ai pris en taille M parce que franchement j'aime bien oversizer tous mes blazers, j'aime bien qu'ils soient un petit peu effet boyfriend. Donc méga coup de cœur pour ce blazer fleuri et j'ai déjà plein d'idées de look en tête. Donc je me suis aussi laissée tenter par une petite paire de chaussures, vous les recevez comme ça dans une petite boîte où il est écrit Pretty
Pretty Little Things, toutes simples. Donc je vais vous les montrer. Alors les voici, j'ai opté pour cette petite sandale toute transparente, elle est nude et transparente, je l'adore, elle est hyper délicate je trouve. Et par contre on dirait qu'elle n'est pas confortable, mais au contraire elle est méga confort grâce au compensé en fait, vous sentez pas la hauteur. Et deuxièmement, grâce à cette petite lanière en plastique, votre pied est bien soutenu et ne tombe pas vers le bas, parce que lorsqu'on a ici quelque chose au niveau de l'orteil, en général c'est assez inconfortable, mais ici pas du tout, parce que justement vous êtes bien soutenu. Au niveau de la taille, j'ai pris ma taille habituelle, donc je chose du 36 et mon pied arrive tout juste, donc c'est parfait. Et point de vue de la matière qui est utilisée ici, c'est vraiment une petite matière un peu style peau de pêche, toute douce, c'est vraiment très agréable à porter, donc moi je l'adore. Et grâce à ces lacets ici, je trouve que ça fait vraiment une belle jambe. Alors j'ai aussi craqué sur cette petite combi short fleurie. Ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est son dos nu, avec cette petite ceinture qui vous permet de faire un beau nœud à l'arrière. J'ai été contente de constater que les petits détails sont vraiment jolis. Donc par exemple ici au niveau du cou, eh bien vous avez 2 petits boutons effet perlé, je trouve ça super sympa. Et ce que j'aime aussi, ce sont les détails au niveau donc de l'épaule. Vous avez un petit effet bouffant ici, je trouve que ça fait très joli aussi. Et sinon, je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais je trouve que cette couleur lilas un peu pastel donne à cette petite combi short un effet très élégant, très classe. Donc je dis oui, j'adore. Alors parlons de cette robe aux tonalités terracotta, mais je l'adore, je la trouve magnifique. Ce que j'adore par-dessus tout les filles, c'est ces manches qui sont complètement ouvertes et reprises ici au niveau du poignet avec ce petit nœud. Je trouve que ça donne une petite touche de sexy, mais sans être trop vulgaire non plus. Au niveau du tissu, je trouve franchement qu'ils ont bien choisi le satin, parce que c'est satiné mais pas trop brillant, parce que je n'aime pas lorsque le satin est trop brillant. Vraiment on dirait que ça fait un effet un peu cheap je trouve. Donc le tissu est parfait, ça fait vraiment un beau tombé, c'est le style de petite robe que tu portes en été, que tu as l'impression de rien avoir sur toi même quand il fait super chaud, c'est vraiment hyper agréable. Alors on est bien d'accord, je n'ai pas les formes voluptueuses que madame ici, la mannequin à ma droite. Et donc, c'est pas exactement le même rendu au niveau de la fente. Et sinon, au niveau de la taille, les filles, j'ai pris la taille 34. Elle est ni trop grande ni trop petite, c'est vraiment la taille juste. Sincèrement, je l'adore. Je sais que je vais vraiment beaucoup la porter cet été, que ce soit avec une petite paire de talons pour faire un petit look hyper sexy, ou même encore avec une paire d'espadrilles. Je sais pas encore, je me tâte un peu, mais j'ai des looks qui fusent dans ma tête. Franchement, vous verrez bien, ça va être canon. Alors, comme on dit souvent, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Cette robe kimono à l'imprimé floral est juste malade. Je l'adore. Je trouve franchement qu'ils ont bien choisi le tissu. Il est tout fluide, tout léger. Puis la coupe au niveau des manches, avec vraiment les manches qui partent larges. Je trouve que ça fait un petit air asiatique hyper élégant. Mais il y a tout de même certains petits détails que je dois modifier. Alors, premièrement, au niveau du décolleté, il est beaucoup trop plongeant. Donc je vais devoir faire quelques petits points pour raccourcir un petit peu l'effet plongeant du décolleté, parce que comme ça je me sentirais pas du tout à l'aise. Deuxièmement, il faudra aussi rajouter un petit point au niveau de la fente, parce que ce qu'on voit pas sur la photo, c'est que lorsqu'on marche, eh bien on peut percevoir la petite culotte. Et je vous avoue que ça le fait pas trop. J'ai pas envie qu'avec un petit coup de vent, la robe s'envole et qu'on voit tout. Et dernière chose que je vais faire modifier, c'est la longueur, parce que bon, elle est trop longue, je fais 1m59 et elle traîne au sol. Mais ça j'ai l'habitude, j'amène souvent mes vêtements chez une couturière pour faire un petit ourlet au niveau des pantalons ou des jupes longues. Par contre, c'était pas une surprise pour moi, parce que sur le site internet, vous verrez le mannequin, elle a l'air bien grande, bien élancée, et en fait, il y a la description et ils vous disent que le mannequin fait 1m73. Excusez-moi pour mes petites copines françaises, c'est 1m73. De plus, il mentionne aussi le fait que la robe en taille 34 fait 1m58. Donc moi je savais très bien qu'avavec mon 1m59,5, la robe allait traîner par terre. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris la taille 34 et ça va très bien. Je suis complètement fan de cette robe et je trouve que c'est une robe originale qui peut vraiment faire toute la différence lorsque vous rentrez dans une salle où en général les gens sont souvent avec des couleurs un peu plus sobres, on part sur du blanc, du noir, des nudes ou des roses encore. Mais là, le rouge flashy avec les fleurs et puis la coupe, je trouve vraiment que c'est une robe qui fait un effet waouh et qui laisse pas indifférent sans être trop vulgaire. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir un petit événement pour pouvoir la porter.
Donc voilà les filles, je vous ai montré toute ma sélection, mais avant de partir, je vous propose d'aller voir sous mon post Instagram la photo qui est dédiée à cette vidéo. Vous y trouverez un chouette concours qui vous permettra de gagner un bon d'achat chez Pretty Little Thing, de quoi vous faire plaisir. Donc pour terminer, je voudrais vraiment vous donner mon ressenti de la marque. Mon bilan est plus que positif, tant au niveau du rapport qualité-prix et aussi au niveau des délais de livraison qui sont en général super courts. De plus, au niveau des tailles, franchement c'est très difficile de se tromper parce que leur guide des tailles est super bien détaillé et il est tout à fait fidèle à la réalité. J'ai déjà passé plusieurs fois commande chez eux et à chaque fois j'ai été contente. Donc pour moi vous pouvez commander les yeux fermés. De plus, je trouve qu'ils arrivent à se différencier de toutes ces marques Inditex, donc Zara, Bershka, Mango, etc. Ce sont des modèles un petit peu plus originaux et surtout qu'on ne voit pas partout. Donc pour Pretty Little Thing, je vous dis oui. Donc voilà les filles, cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère que ma sélection vous aura plu autant qu'à moi. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser ici en bas en commentaire, j'y répondrai mais avec grand plaisir. N'oubliez pas de me mettre un petit like et de vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rien manquer. En tout cas, moi j'ai passé un super bon moment en votre compagnie. Donc je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Mouah. Bye bye.